j'aimerais vous présenter, c'est un petit peu la TMA vis-à-vis des métiers. Parce que souvent la TMA, c'est considéré comme relativement technique. Et l'objectif de l'événement, c'est un petit peu montrer qu'on peut faire de la TMA un élément de satisfaction du business et on va surtout comprendre pourquoi c'est important de le voir ainsi. Parce que finalement, quand on regarde la courbe d'un projet, alors IT, on verra qu'il y a des spécificités dans le CRM, généralement quand on démarre un projet IT, c'est qu'au départ on a un besoin. Donc généralement des métiers qui sont soit insatisfaits de l'application qui existe, soit à un moment ils se disent voilà, je suis sur un marché très concurrentiel, j'ai besoin de fonctionnalités nouvelles, j'ai envie de faire évoluer mon application, donc je lance un projet. Donc là il y a toute une période où on est très enthousiaste, on a plein d'idées, on est créatif, c'est un petit peu la lettre au Père Noël, donc la satisfaction on va dire est au plus haut niveau, on va dire, quand on a terminé la première phase du projet. Ensuite, évidemment, on a toujours une phase d'arbitrage, puisqu'on est souvent contraint par des délais, par des coûts, ou alors par des limitations techniques, ou alors on va avoir besoin de lotir le projet. Enfin, on a un certain nombre de bonnes raisons qui font qu'au final, on va arbitrer certaines demandes, et on va avoir un moment de go live. Bon, ce qui est rassurant, c'est qu'on est quand même à un niveau de satisfaction supérieur au début du projet. Et c'est là où on va parler de TMA. Puisque finalement, ce qu'on veut, c'est continuer à faire grandir la satisfaction du métier, puisqu'on n'a pas oublié qu'on a fait certains arbitrages, donc finalement on a la possibilité de continuer à travailler avec les métiers sur la phase de tierce maintenance applicative. Et au contraire, si on ne fait rien, on va se retrouver comme on l'était avant le début du projet, puisque avant cette application-là, il y en avait une autre qui est montée puis redescendue. Et donc on va voir comment faire pour justement satisfaire les métiers au travers de la maintenance et considérer la TMA finalement pas comme simplement un moment où on va juste corriger des bugs, mais on va un peu plus travailler aussi travailler sur le fonctionnel en plus de la technique. Et c'est encore plus vrai dans le CRM. Alors pourquoi? Parce que contrairement à certaines applications plus stables, enfin on va dire souvent dans les projets IT, on a les projets qui peuvent être plus back-office, où on va dire que les règles ne changent pas toutes les 5 minutes. Et d'un autre côté, on a des projets CRM, donc plutôt front-office, plutôt adressés à des populations qui vont avoir des besoins soit nouveaux, parce qu'ils ont des nouvelles idées, soit parce que le marché leur impose de changer leur application. Donc on peut identifier le marketing. Donc quand on parle de client interne, c'est « je suis DSI », parce que finalement, autour de la table, on a essentiellement donc, des DSI. Je suis DSI, j'ai un client marketing, donc plutôt des créatifs qui vont vouloir innover. J'ai un client interne qui est plutôt la direction des ventes. Donc en général, là, on est face à une problématique où, pendant la phase projet, la direction des ventes va faire beaucoup de demandes pour avoir énormément de champs, de process, etc. Et on se rend compte, une fois le produit lancé, qu'on a un besoin de simplifier la saisie en automatisant un certain nombre de tâches. Et on va aussi avoir besoin de certaines évolutions pour se démarquer de la concurrence. Et enfin, on a un client interne qui est le service client, qui est aussi un pilier dans le CRM, puisque c'est un des vecteurs de fidélisation, comme on le sait. Puisque un client, une fois qu'il a acheté, quand il appelle son service après-vente, il est quand même content que son service client retrouve ce qu'il a acheté, retrouve le contrat et retrouve un certain nombre d'informations. Et donc c'est là qu'on voit que le service client a besoin d'un accès rapide à l'ensemble des données de l'application. Donc tout un tas de bonnes raisons qui font qu'on va s'intéresser à l'évolution de la solution CRM une fois le projet terminé. C'est le moment où je vais demander à Thierry d'intervenir, parce que j'ai rencontré Thierry donc, chez Mylan, puisque j'ai commencé à intervenir chez Mylan en 2008, donc à l'époque où Mylan avait racheté la filiale générique de Merck. Donc il y avait un énorme projet, notamment CRM, et je vais lui laisser la parole maintenant pour qu'il présente davantage ce sujet.